En passant le pic de production. Si on veut pas dépasser les 2 degrés, il faut aller plus vite que le déclin géologique du pétrole et du gaz. Il faut aller plus vite que ça, d'accord ? Même si ce déclin existe et que de toute façon, il occasionne ces effets, qu'on se soucie du climat ou pas. Accepter un réchauffement de 4 ou 5 degrés, c'est probablement mortel pour l'humanité. Bon, très bien, alors on peut décider qu'on est mortel et que c'est pas grave. Hein. Alors, toute l'humanité, non, il restera des hommes à 4 ou 5 degrés. Par contre, les 2 questions qui sont posées, enfin les 3 questions qui sont posées, c'est combien, avec quelle espérance de vie, et puis dans quelles conditions de vie. Et vivant dans quelles conditions, ouais, exactement. Bien sûr. Mais il restera un bout d'humanité, c'est sûr. Alors, c'est sûr, ça c'est ce que vous pensez. Oui, il restera des êtres humains. Je pense que vous avez probablement raison, mais il y a un certain nombre de scientifiques qui pensent le contraire. Bon, ben, ça, que c'est la fin totale de l'être humain, voilà. Moi j'ai jamais lu ça nulle part. Si, moi j'ai dans des papiers scientifiques. Oui. Moi j'ai pas lu, moi. Oui, je vous enverrai. Enfin, c'est un autre sujet. Alors, maintenant, on sait que le risque majeur, l'accélération majeure commence au-dessus de 2 degrés. Il faut faire 5% de réduction, etc. On ne sait pas peut-être exactement. Même avant. On sait 2 pas degrés, exactement. c'est la magie des chiffres ronds. Pas exactement. Vous avez raison, Jean-Marc. Ça peut être 1,8, 2,2. C'est peut-être déjà le cas. On ne sait pas trop. Mais enfin, quand même, autour de 2 degrés, on sait qu'on commence à franchir un seuil problématique. En même temps, on voit quand même que progressivement, même si ça ne va pas assez vite, on décarbone. Alors, ça dépend ce qu'on appelle décarboner. À l'échelle de la planète, pas du tout. Les émissions n'arrêtent pas d'augmenter. Alors justement, première question. À partir de quelle date considérez-vous, parce qu'elles n'arrêtent pas d'augmenter, c'est vrai, mais l'augmentation ralentit. Hein, c'est la dérivée première, je ne vais pas vous expliquer ça à vous, le mathématicien. À quelle échéance considérez-vous qu'on va atteindre le pic des émissions, si vous considérez qu'on en a une? Et ensuite, est-ce que vous pensez qu'on va être sur un plateau ou qu'on va commencer à décarboner? Alors le pic des émissions, il faut regarder ce qui occasionne des émissions pour savoir... Donc aujourd'hui, ce qui occasionne des émissions, c'est d'une part les combustibles fossiles, pétrole, charbon, gaz, d'autre part la déforestation, et enfin, pour finir, les émissions d'origine agricole, on va dire, pour le faire court, méthane des ruminants, méthane des rizières, et protoxyde d'azote des émanations des engrais. Et destruction des sols. Alors, la destruction des sols, c'est comme déforestation. C'est le relargage de carbone organique, destruction des tourbières, destruction des mangroves. Enfin, tout ça, c'est à mettre dans la même... retournement des prairies. Enfin, tout ça, c'est à mettre dans la même catégorie. C'est le carbone du sol qu'on libère. En fonction des compartiments des émissions, on peut avoir les idées plus ou moins claires. Sur le pétrole, à date, le pic de production est passé en 2018. À date, je dis bien. Bon. Quand on dit la consommation de pétrole n'arrête pas d'augmenter, c'est qu'en fait, on met dans la consommation de pétrole des choses qui ne sont pas du pétrole. Des liquides de gaz, des agrocarburants, enfin bon, bref. Pétrole stricto sensu pour le moment 2018, et les travaux qu'on a fait au Shift Project laissent penser que si ce pic est dépassé à l'avenir, il ne le sera pas de beaucoup, et qu'à partir de 2030, ça devrait commencer à descendre rapidement. En ce qui concerne le gaz, c'est pétrole plus 10 ans, en gros. Parce que le gaz se trouve là où se trouve le pétrole, c'est les mêmes bassins sédimentaires, c'est les mêmes origines. Je ne dis pas 2028, je dis quand le pic de production de pétrole arrivera vraiment, ou au moment où il est passé, c'est plus 10 ans. Donc si c'était 2020, enfin 2018, c'est 2030 pour le gaz, 2040, enfin dans ces eaux-là. Voilà. La question du déclin derrière le pic, si ce n'est pas pour des raisons climatiques, fait l'objet de longs débats. Les uns disent ça va descendre rapidement, les autres disent ça va descendre doucement. Enfin bon, bref, débat là-dessus. Sur le charbon, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une idée, parce que le charbon est une énergie qui fait l'objet de très peu d'inventaires mondiaux fiables. À la différence du pétrole et du gaz, où il y a des bases de données accessibles qui permettent de savoir à peu près ce qu'il y a dans les entrailles de la Terre, alors elles sont payantes, mais elles sont raisonnablement fiables. Pour le charbon, il n'y a pas ça, tout simplement parce que le pétrole est une industrie mondiale, et donc pour le pétrole, les bases de données ont été mises en place pour permettre aux pétroliers de savoir ce que font leurs petits copains, et d'aller éventuellement prendre des parts dans des gisements, des etc., d'aller faire des opérations en commun. Le charbon, ça ne s'exploite pas du tout comme ça. La mine, c'est un truc domestique. Donc, un opérateur minier australien ne va pas commencer à savoir quelle réserve de charbon il y a aux États-Unis dans telle mine à tel endroit pour savoir s'il ne va pas l'acheter. Donc, en fait, il n'y a pas de base de données mondiale accessible. Donc, on sait mal. Sur le charbon, j'ai tout entendu entre la Chine passerait son pic de production en 2030 et il y en a en quantité croissante jusqu'en 2100. Donc, j'ai tout entendu. Donc, ça veut dire que là, il y a un vrai sujet sur le pic des émissions liées au charbon.
Il y a une inconnue, il y a un point d'interrogation là très clair. Maintenant, il faut voir que même en passant le pic des émissions sur pétrole et gaz, en passant le pic de production, juste pour des raisons géologiques, on dépasse les 2 degrés. Donc si on veut pas dépasser les 2 degrés, il faut aller plus vite que le déclin géologique du pétrole et du gaz. Il faut aller plus vite que ça, d'accord ? Même si ce déclin existe et que de toute façon, il occasionne ces effets, qu'on se soucie du climat ou pas. Sur la déforestation, ça dépend de la vitesse à laquelle on coupe, mais enfin, à un moment, il ne reste plus de forêt à couper, donc il y aura aussi un pic des émissions liées à la déforestation. On ne peut pas avoir des émissions liées à la déforestation qui augmentent. Et en fait, pour le moment, elles sont plutôt en train de baisser déjà. Le pic lié à la déforestation, c'était plutôt il y a une quinzaine d'années, 15-20 ans de mémoire. Enfin, sur les émissions d'origine agricole, pour le moment, elles continuent d'augmenter, parce que la quantité de vaches continue d'augmenter, que la quantité de rizières ne diminue pas, et que l'usage des engrais azotés dans le monde continue d'augmenter. Là, c'est difficile de savoir quand est-ce qu'il y aurait le pic exact, mais on parle dans tous les cas de figure d'une affaire de décennies, parce que les pressions sur l'environnement sont telles que ça ne va pas continuer à augmenter pendant des siècles. Donc, pour vous, le pic d'émissions vraisemblablement relativement rapidement. Alors, c'est vraisemblablement dans le courant du 20... Voilà. Je ne sais pas quand, mais pour moi, c'est dans le courant du 21e siècle. Ah oui, alors là, le courant du XXe siècle, ça peut aller beaucoup plus loin que 10 ans. Ah oui, c'est une affaire. Quand je dis c'est une affaire de décennies, je ne sais pas si c'est dans 10 ans ou si c'est dans 50. C'est que dans tous les scénarios du GIEC, le pic d'émission est prévu en 2025. Donc non, dans les scénarios hauts, les scénarios 3 degrés et demi et 4 degrés et quelques. Dans le scénario 2 degrés. Ah, dans le scénario 2 degrés, oui. 2025. Alors, moi, Jean-Marc, quand je vous écoute, je vais vous faire une proposition. Et j'ai l'impression que je ne vois pas comment vous pouvez ne pas être d'accord avec la proposition que je vais vous faire. Quand on vous écoute, en gros, on voit bien qu'on ne va pas diminuer assez vite, qu'on ne va pas atteindre le pic assez vite, donc qu'on va aller vers un scénario qui va dépasser les 2 degrés, que quand bien même on atteindrait le pic assez vite, baisser de 5% les émissions annuelles, c'est strictement impossible, même s'il y avait une volonté politique mondiale. Volontairement, c'est impossible. Involontairement, il se passera ce qui se passera. Oui, involontairement, ça c'est la nature. Je veux pas, bien sûr, il peut y avoir plein de choses. Mais en tout cas, volontairement, on voit bien que coordonner 180 pays, coordonner 150 industries, qui tout en même temps doivent baisser chaque année de 5% dans leurs émissions, quand bien même ils le voudraient d'ailleurs, et c'est pas le cas, ils le veulent pas en plus, on va pas y arriver. Bon, du coup, mais en même temps, on voit bien que progressivement, que ce soit pour des raisons physiques, comme vous l'avez très bien décrit, ou parce qu'il y a des efforts aussi qui sont faits, pas en quantité suffisante, mais il y a des efforts. On voit bien que progressivement, on décarbone, mais pas assez vite. Et on n'a pas le temps d'attendre. Je redis, ça dépend ce qu'on appelle décarboner. À l'échelle planétaire, non. À l'échelle des pays occidentaux, oui. Mais ma théorie, c'est qu'à l'échelle des pays occidentaux, c'est tout simplement la conséquence du fait qu'il commence à y avoir un problème d'importation de combustibles fossiles. Et donc, la consommation baisse pour des raisons subies et pas du tout pour des raisons de politique climatique. Je comprends, Jean-Marc. Si je prends des dates, pour être précis, en Europe, la quantité de pétrole qu'on consomme est passée par un maximum en 2007. C'est pas du tout lié à des politiques climatiques. En 2007, tout le monde s'en foutait. La quantité de gaz qu'on consomme en Europe est passée par un maximum en 2005. Enfin, ça a été plateau 2000, c'est arrêté de croître en 2005, plateau 2005-2010, et ça baisse à partir de 2010. C'est pas du tout lié à des politiques climatiques. Et la quantité de charbon qu'on consomme baisse depuis les années 80, et c'est pas du tout non plus lié à des politiques climatiques. Donc, ce qui se passe en Europe, c'est qu'on décarbone pas pour des raisons volontaires, on décarbone pour des raisons involontaires essentiellement. Et c'est bien pour ça que l'économie commence à être de plus en plus en pagaille, et qu'on observe derrière les troubles sociaux et politiques qui vont avec. C'est tout simplement parce qu'on est en train de subir une baisse non gérée, tout en pensant que demain ça va repartir, alors que ça ne repartira pas. Et c'est bien ça le problème qu'on a en Europe.